Nous, notre métier, donc le groupe Candor, c'est le secteur de la propreté. Donc on a 1500 salariés sur la Normandie qui interviennent dans tous les secteurs dans lesquels on peut être amené à travailler. Ça va de la cage d'escalier dans des résidences, des copropriétés, etc. Et ça va le plus technique jusqu'aux salles d'opération dans les hôpitaux, dans le secteur médical en général. Dans un premier temps, entre le 16 mars et quasiment la fin du mois de mars, on n'a tellement pas vu le jour qu'on n'était pas capable de savoir quel chiffre d'affaires on allait sortir sur le mois de mars, parce qu'on était sur le front en permanence, à répondre à nos clients, à nos salariés, etc. Et maintenant, on a des chiffres un peu plus précis. On va tourner aux alentours de 35% de baisse de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Alors nous, parmi les salariés, on a un peu tous les cas de figure. On a eu des personnes qui se sont arrêtées pour des problématiques de garde d'enfants. Ça, c'est à partir du moment où les écoles ont été fermées. Ensuite, on a eu des salariés qui se sont arrêtés du fait de problématiques particulières par rapport à leur état de santé habituel. Donc, ils étaient considérés comme des personnes à risque et donc ils ont été arrêtés par leur médecin. On a des personnes qui, évidemment, sont en chômage partiel quand les sites sur lesquels elles intervenaient ont été fermés. Et puis après, on a un certain nombre de salariés qui interviennent et qui continuent d'intervenir. Et là aussi, c'est très différent en fonction des cas. On peut avoir des salariés qui continuent à intervenir exactement comme avant la crise sanitaire, et puis il y en a qui interviennent plus qu'à 10%, 20%, 50% de leur activité. Le patron, il va pas mal. Ça a été très compliqué pendant les 10 premiers jours, mais là j'ai fait un point avec pas mal de chefs d'entreprise et je pense qu'on était tous logés à la même enseigne, dans un espèce de machine qui nous a tous un petit peu emportés, et on a fait comme on a pu à gérer le quotidien. Une des principales problématiques, c'était nous, au niveau des chefs d'entreprise, de voir de quelle manière on allait faire en sorte que l'entreprise survive à cette crise. Et donc un des principaux aspects, ça a été de regarder au niveau de la trésor, comment on allait faire en sorte de conserver un niveau de trésorerie suffisant. Et donc dans un premier temps, l'objectif et une des priorités, ça a été ça, de faire en sorte de faire des crash tests de trésor pour voir un petit peu où tout ça allait nous emmener. Donc on a fait et ça va tenir. On pense que ça va tenir à peu près, tout dépend de la durée de la crise, c'est un peu le problème. Mais si la crise dure à peu près jusqu'à mi-mai ou fin mai, nous, on peut tenir jusqu'à fin d'année. Donc la trésor, et on est rassuré aussi par rapport à toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et par les banques, qui ont très très bien suivi toutes les directives qui ont été imposées par l'État pour éviter que les entreprises ne fassent faillite. Et donc on a ressenti du répondant auprès des partenaires bancaires qui a été extrêmement positif, et ce qui a permis aux chefs d'entreprise, et dont je fais partie, ça nous a permis de nous consacrer à d'autres choses et d'être rassurés sur cet aspect-là qui est juste fondamental. Il y a eu, on va dire, la découverte de certains salariés, mais de manière très positive. Après, il y a eu aussi la découverte, même si elle existait déjà, mais d'une entraide au niveau des chefs d'entreprise que je trouve remarquable. Donc moi, je suis dans pas mal de cercles et de clubs de chefs d'entreprise, et on se fait des visios très très régulièrement pour faire part de nos expériences, etc. Et on se donne des tuyaux par rapport à différents sujets, parce qu'à un moment donné, il y avait un tel foisonnement d'informations qui nous arrivaient tous les jours et à un rythme extrêmement élevé, qu'il fallait faire le tri un peu de tout ça. Et on était très contents d'être à plusieurs à observer et à lire toutes ces informations pour faire des synthèses qui nous rendent service à tous. Voilà. Et puis après aussi, on a découvert, en tout cas moi, pour ma part, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi être amené à travailler de manière très efficace à distance, ce qu'on avait très peu eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Donc là, on commence à utiliser des outils qu'on n'utilisait pas du tout avant, comme Zoom par exemple. Donc on fait énormément de visios, j'ai entre 2 et 3 visios par jour qui sont faites, et on se rend compte que ça fonctionne très bien. Donc je pense que dans l'après-crise, c'est des outils qu'on va continuer à utiliser.